Bonjour, je suis le docteur Jou. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous me connaissent ou m'ont rencontré dans les années précédentes. Parcours professionnel un petit peu long et compliqué, on va faire vite. Je suis diplômé de la faculté de médecine de Bordeaux. J'ai travaillé longtemps dans l'industrie pharmaceutique, dans le développement donc, du médicament, en France, à l'étranger, en direction de filiales, voilà. Et puis un jour, j'ai eu envie de créer ma propre société, ma propre structure. Et donc, ça s'est fait en 1995-96 avec la création du laboratoire du docteur Jouy, qui était donc une société dédiée au développement des produits pour la pédicurie et podologie, qui était basée sur deux axes. Le premier, c'était des cosmétiques spécifiquement dédiés aux soins du pied et de la jambe, dont la marque la plus connue à l'époque était Podexine, que beaucoup de gens ont utilisé en cabinet, qui était aussi toute une gamme en parapharmacie et pharmacie. Gamme qui a été, qu'on a cédé il y a quelques années à une grande maison qui s'appelle L'Oréal, voilà, qui avait trouvé que les meilleurs produits du marché étaient les nôtres et ils n'en avaient pas. Voilà. Et puis de l'autre côté, on avait développé des produits, importé toute la gamme des produits Fresco, que beaucoup utilisent encore aujourd'hui. Et puis le Verucide, voilà. Verucide qu'on a développé à partir de 1995. Voilà, et on est toujours, vous voyez, avec une certaine fidélité auprès des podologues depuis 1995. Alors, vous avez entendu les deux marques. Le produit a été pendant plus de 20 ans, je pense, sous la marque Verucide. Et puis, vous savez qu'en France, on aime bien enquiquiner les gens qui travaillent. Donc, on nous a dit un jour que Verucide, c'était trop médical, qu'on n'était pas un médicament et que donc la marque n'était pas adaptée. On l'a transformé en Verside depuis quelques années, ce qui ne change pas grand-chose. En tout cas, ça ne change rien à la qualité du produit et à son efficacité. Donc, l'idée de départ, en fait, c'est de se rendre compte, quand je suis arrivé dans le monde de la podologie, que les podologues avaient un véritable problème avec les verrues plantaires. Problème parce qu'on en voit quand même régulièrement en podologie auprès des patients, et gros problème parce qu'ils n'avaient pas de moyens propres pour traiter les verrues plantaires. Puisqu'on n'a pas le droit de faire saigner, on n'a pas le droit d'utiliser le bistouri sur ces choses-là. Donc en général, à l'époque, ils renvoyaient leurs patients chez le dermatologue qui traitait à l'azote liquide avec des résultats assez aléatoires et souvent, comme vous le savez, des brûlures qui peuvent parfois laisser des cicatrices. Et donc on s'est dit, si on peut développer un produit qui soit vraiment réservé aux podologues, légalement, qu'ils puissent utiliser sans souci, et qui soit très efficace sur le traitement de la verrue, ce serait pour la profession une avancée importante, parce que ça permet de traiter le patient au lieu de l'envoyer chez la concurrence, et puis aussi d'apporter une réponse que souvent les dermatologues ne peuvent pas apporter avec leurs traitements un peu plus brutaux. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a développé en fait le Verucide à l'époque, et que le produit a rencontré évidemment un vrai succès qui ne se dément pas depuis plus de 25 ans maintenant pour les podologues. Parce que ce produit, on s'est battu pour le réserver aux podologues. Juste pour la petite histoire, c'est que quand les dermatologues et puis même les pharmaciens se sont rendus compte du succès du produit chez les podologues, ils ont évidemment voulu nous l'acheter en disant mais si eux l'ont et ça marche, on va le faire nous-mêmes. Moi, je voulais absolument réserver ce produit pour les podologues, pédicures podologues. Et comme on n'a pas le droit en France de refuser la vente, on leur disait on peut vous le vendre évidemment, mais on vous prévient, parfois il faut 4, 5, 6 applications tous les 2 jours. Et donc ça les écœurait immédiatement, ils disant non, c'est pas fait pour moi. Et donc on a réussi à écarter tous les concurrents pour que les podologues aient le produit pour eux tout seuls. Voilà. Non, des défis, pas vraiment. C'est surtout beaucoup d'explications, du temps aussi pour montrer les résultats. Et puis, on a amélioré aussi il y a quelques années la formulation pour rendre le produit en fait plus adhésif à la verrue. Ce qui limitait, avant il y avait un peu souvent de coulage par moment, donc les podologues mettaient par exemple du collodion autour pour protéger la peau autour de la verrue. Et donc c'était pas un frein vraiment, mais c'était un petit défaut entre guillemets du produit qu'on a complètement gommé avec les nouvelles formulations depuis quelques années, puisque comme ça le produit reste vraiment collé à la verrue, on n'a plus du tout cette coulure du principe actif, et donc là on a un produit qui est encore plus facile à utiliser. On a moins de pertes aussi, ce qui n'est pas inintéressant pour vous, c'est-à-dire que
Vous avez avec le pot de Verrucide plus de verrues potentiellement à traiter puisqu'il y a pas de, il y a beaucoup moins de coulures et de perte de produits. C'est strictement la même chose, c'est la même molécule, c'est donc même, je pense, plus efficace puisque le produit étant bien collé sur l'hyperkératose en fait de la verrue, il va y avoir une distribution très précise du principe actif dans la verrue. Donc on a moins de perte d'efficacité, c'est quelque chose de beaucoup mieux. Et le produit est peut-être plus facile à appliquer justement parce qu'on en prend moins et qu'on l'applique directement sur la zone. Oui, c'est vrai, il y en a un qui est noir, l'autre qui est blanc. Ça ne peut pas aller contre. C'est comme dans le black and white. Alors c'est strictement identique, ça c'est assez amusant cette légende urbaine. Ça prouve que aussi que les gens s'intéressent au produit. En fait, le capuchon noir, il est venu tout simplement parce que le fabricant des capuchons blancs, à un moment, était en rupture complète, ne pouvait pas nous fournir de capuchons et que comme il fallait bien produire et fabriquer le produit pour le mettre à disposition, bon, on a tout simplement pris la version noire du capuchon en attendant qu'il veuille bien nous refournir des capuchons blancs. Voilà. Donc je sais pas, ça a dû durer ça peut-être quelques mois, deux, trois fabrications peut-être. Et puis après on est revenu parce qu'enfin on avait le blanc, donc soyez tranquille. Peut-être faut garder le capuchon noir parce qu'un jour il sera peut-être en vente à Drouot en tant que produit exceptionnellement rare, vous savez comment on fait. Non, non, il y a zéro différence, c'est juste la couleur, mais il n'y a pas de différence du tout entre le produit en noir et en blanc. Le noir, c'est quelques unités sur des dizaines de milliers depuis 35 ans, 30 ans. Alors en podologie, c'est compliqué. Non, j'ai pas aujourd'hui. Il y a eu deux choses que j'aurais aimé apporter aux podologues pour les aider dans leurs soins. C'était donc traiter les verrues, ça c'est fait. Et puis c'était de trouver un produit aussi qui arrête les saignements parce que parfois c'est un petit peu gênant et qu'on n'a pas les moyens en podologie toujours de bloquer un saignement itératif. Mais là malheureusement c'est impossible. On serait dans le domaine du médicament. Et les choses se sont renforcées. Par exemple, si on parle de cosmétiques pour la peau, les pieds, il y a 25 ans, on utilisait des molécules connues, on fabriquait la formule, on déposait la formule dans les centres antipoison et en 6 mois, on pouvait fabriquer le produit pour le mettre à disposition. Aujourd'hui, il faut faire un dossier européen, ça prend 2-3 ans, ça coûte extraordinairement cher, on passe par des sociétés spécialisées, donc tout se complexifie dans tous les sens. Donc, vous voyez, même pour la marque Verrucide, quand même, ça n'a rien d'exceptionnel. L'agence du médicament m'a dit, monsieur, il faut changer votre marque parce que Verrucide, c'est médicament. Bon. De la même façon que hyperkératose, c'est médicament, c'est pas médicament. Enfin bon, je veux dire, ça devient très compliqué. Donc malheureusement pour le moment, mais si vous avez des idées à me soumettre, éventuellement, je suis prêt à réfléchir à tout. Ce qui est motivant, c'est de trouver une solution à un problème que les autres n'avaient pas réussi à solutionner. Donc, c'est le cas du Verside. Voilà. Et puis de travailler avec des professionnels qui sont tous les jours sur le terrain, avec voilà, ces retours d'utilisation. Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'utilisation du Verside pour traiter les verrues plantaires. Ça, c'est connu. Par contre, il y a des podologues depuis longtemps qui l'ont testé avec un résultat remarquable dans le traitement du bourgeon charnu, du Botryomycum. Et c'est une utilisation très très efficace. C'est là aussi quelque chose d'assez fréquent. Donc ça peut vous permettre, grâce à ce produit-là, de traiter et la verrue plantaire et le bourgeon charnu lorsque vous en avez besoin. Donc là, voilà une réponse complémentaire qui là est venue de l'utilisation des professionnels qui m'ont remonté l'information. Comme je vous l'ai dit, on avait développé déjà toute une grande gamme de produits, semble-t-il, d'excellente qualité, puisque L'Oréal est venu en nous disant que c'était les meilleurs produits du marché à l'époque. Je l'ai développé parce que là aussi, le retour d'information des patients, je suis quand même médecin toujours, j'ai toujours une activité médicale pour rester au contact des patients, ce qui vous permet de mieux situer les besoins des gens. Et les personnes âgées me remontaient toujours cette demande de dire
j'ai une peau qui est sèche, qui est irritée, qui me gratte, je n'ai pas trouvé de produit cosmétique qui répond à mon problème. Qu'est-ce que vous me conseillez, docteur? Et quand vous allez en pharmacie, on trouve de tout. C'est pas parce que c'est des grandes marques que les formules sont parfaitement épurées, loin de là. Il y a souvent un tas de molécules dedans qui ne devraient plus être sur le marché. Quand vous allez dans les grandes surfaces, j'en parle pas, là on est sur du truc, des bidons de 5 litres, il n'y a rien dedans. Et donc on a des cosmétiques qui sont faits pour en fait entretenir des peaux en bon état. Mais quand on a des soucis avec l'âge, avec pathologies, troubles circulatoires, diabète, etc., la peau, elle a besoin d'autre chose, quoi. Et je me suis dit qu'il fallait répondre à ça, donc j'ai travaillé sur une formule, comme le ferait un chef cuisinier, en disant qu'est-ce qu'il faut, quelle molécule, à quelle concentration, comment faire ça. Et j'en suis arrivé à recréer ce dermocosmétique Sweeten qui répond puissamment à ce besoin, ce que les autres produits en général sur le marché ne permettaient pas. C'est enfin, là aussi, apporter une solution pour que vos patients aient enfin un produit qui leur permette d'améliorer la qualité de leur peau. Merci à tous, et puis comme un échange, hein, donc s'il y a des besoins, des remontées, faites-le savoir. On essaiera toujours de trouver une solution pour vous aider. Merci.